Bonjour ou bonsoir en fonction de votre position géographique. Je me permets de vous transmettre toujours mes chaleureuses salutations et que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés, ce matin, j'aimerais vous donner quelques signes pour reconnaître un faux prophète. Je vais vous parler également du couple Ananias et Saphira. C'est le couple du prophète Écanet. Malheureusement, ils persistent dans leur orgueil. Ils sont dans le déni et ils sont en train d'annoncer en grande pompe leur retour sur scène, leur retour sur la scène théâtrale. Je suis beaucoup étonné également de certains pasteurs qui bégayent lorsqu'ils essaient de justifier l'injustifiable. Ils sont dans le faux. Ils essayent de trouver des alibis pour justifier que le couple Ananias et Saphira ont eu raison de nous mentir. Qui ont eu raison d'embarquer les gens dans leurs mensonges. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'un des signes pour reconnaître un faux prophète, c'est qu'ils paraissent être, ils sont dans l'apparence. Quand vous les voyez de loin, ils donnent l'impression d'être des personnes humbles. Mais ils sont très orgueilleux. Ce sont des gens extrêmement orgueilleux. Ils ne font rien pour rien. Si tu ne les apportes rien, tu ne leur sers à rien. L'humain n'est pas au centre de leurs préoccupations. C'est ce qui est dans ta poche qui est au centre de leurs préoccupations. Ce n'est pas toi, sinon ils s'en foutent complètement de toi. Pour les rencontrer, c'est un protocole incroyable. Même rencontrer un président de la République n'est pas aussi difficile que de les rencontrer. Que de les rencontrer. C'est un protocole incroyable. Ils sont différents de Jésus, qui était un homme accessible. Ils ont un goût prononcé pour l'argent. Un goût prononcé pour l'argent. Quand ils vous contactent, la finalité de leur rencontre avec toi, c'est qu'ils vont te demander de l'argent pour des prières. Ils vont te demander de l'argent. Ils ne font rien pour rien. Ils sont imbus de leur personne. Ils sont dans l'apparence, dans l'extravagance. Ils sont toujours dans le bling-bling. Or, la Bible nous dit, Jésus n'avait rien qui attirait les regards. Les disciples étaient à l'image de Jésus. Les disciples avaient de quoi s'enrichir sur les hommes. Ils avaient de quoi être des hommes puissants. Mais les disciples ne se sont pas servis des gens. Ils ne se sont pas servis du nom de Jésus pour appauvrir les gens, pour manipuler les gens. Ils sont restés humbles, simples. Ils n'étaient pas attachés au matériel. Mais regardez là aujourd'hui. Regardez le parking de leur voiture. Rien que le nombre de voitures qu'ils ont, c'est un scandale. Ils ont au moins 4-5 voitures au milieu d'une église où les gens ont même du mal à manger du pain. Une voiture ne les suffirait-il pas? Ils sont tellement orgueilleux. Quand vous voyez le couple Ananias et Saphira, ils ont eu des problèmes en France avec le pasteur de Alexandra, simplement parce qu'on a envoyé un taxi le chercher. Il a estimé qu'il ne peut pas monter dans un taxi. Comment on va voir une grande personnalité comme ça sortir d'un taxi, d'un Uber? Il a jugé qu'il ne mérite pas ça. L'orgueil.
L'orgueil. Et quand tu les invites, ils aiment les premières places. Ils aiment les hôtels chics. Ils aiment quand tu leur dis au revoir avec un bon cachet. Tout tourne autour de l'argent. Ils ne font rien pour rien. Rien pour rien. Tout est calculé. Et lorsque tu veux même les rencontrer, tu dois déposer une offrande. Tu dois déposer une offrande pour les rencontrer. Ces faux prophètes-là. Tu ne peux pas les rencontrer comme ça. Non, tu ne peux pas les rencontrer comme ça. Ils ont un goût prononcé pour l'argent. Ce sont les assoiffés d'argent, ces gens-là. Ils aiment beaucoup l'argent. Un autre signe, puisqu'ils aiment l'argent, ils vont poser des actions, des actes qui n'ont rien à voir avec la foi. Ils vont devenir des grands businessmen, des hommes d'affaires à l'église, les marchands à l'église. Jésus est entré à l'église, il a trouvé des gens qui faisaient du trafic. Ils sont des trafiquants qui vendaient des choses. Jésus les a chassés. Aujourd'hui, ils vendent l'huile de la faveur. L'huile de la faveur. L'huile de la grâce. Une huile qu'on vend. D'autres vont vendre des huiles. D'autres vont vendre des mouchoirs. D'autres vont vendre des bracelets. D'autres vont vendre de l'eau. Des grands commerçants. Mais quand vous les voyez à la télé, vous ne savez pas que derrière, il y a un business incroyable. Et ces business les ont rendus des hommes puissants financièrement. Puissants. Des commerçants. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Pourquoi faire payer des prières aux gens? Pourquoi vendre des choses aux gens? Si vous estimez que, en plus lorsqu'ils vendent ces choses, ils mettent leurs photos. C'est comme une marque. D'autres vendent leurs photos. Et vous êtes là, comme des véritables moutons, à les suivre, comme des gens qui ont perdu connaissance. Comme des gens qu'on a braqué le cerveau. Comme les gens qu'on a ensorcelés, qu'on a envoûtés. Vous savez, lorsqu'on va pêcher un poisson, on se sert de sa canne et de l'appât. Lorsque tu jettes l'appât dans l'eau, le poisson viendra mordre. Et quand le poisson a mordu, il sort le poisson dans l'eau. Et le poisson se retrouve dans son ventre. Vous êtes comme le poisson. Vous êtes comme des poissons. Ils se servent de l'appât, de la prophétie. La prophétie est comme un appât. Les soi-disant miracles sont comme des appâts. Quand vous mordez à cela, et vous sortez de votre zone de confort. Quand tu as mordu à cet appât, tu lui as fait entièrement confiance. Tu leur fais entièrement confiance. Tu es même prêt à mourir pour eux. Il y a des gens qui viennent même souvent m'insulter. Mais je comprends. Ils ont mordu l'hameçon. Ils ont mordu l'hameçon. Et on les a sortis de leur zone de confort. C'est pour cela qu'ils sont capables d'avoir un comportement digne de Ananias et Saphira pour défendre, je ne sais quoi défendre. Vous êtes des poissons. Ils se servent du nom de Dieu. Ils se servent de Dieu. Ils ne servent pas Dieu, mais ils se servent de Dieu. Pour vous appauvrir, pour vous manipuler. Ils n'ont rien à voir avec la foi, ces gens-là. Tout ce qui compte pour eux, c'est l'argent, la notoriété. Ces deux choses-là. Puisqu'ils cherchent ces deux choses-là,
Ils sont extrêmement orgueilleux. Ils donnent l'apparence d'être des hommes humbles. Non, ce ne sont pas des gens humbles. Ils sont très orgueilleux. Ils sont trop orgueilleux. C'est pour cela que je suis venu pour vous donner des signes. Vous n'avez pas besoin de ces gens-là pour que Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas besoin. Vous sortirez de là étant blessé. Vous sortirez de là étant appauvri. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Pose-toi des bonnes questions. Tu auras des bonnes réponses. Le problème des gens, c'est qu'ils n'osent pas se poser des vraies questions sur l'attitude de ces gens-là. Quand bien même un homme comme ça se permet de mentir, comme ça, cette sœur-là se permet d'humilier son père en public. Les gens voient cela et ils trouvent ça normal. Et vous voyez certains pasteurs, certains prophètes qui se permettent de venir commencer à vouloir justifier. Non, vous voyez, non, vous comprenez. Non, on ne peut pas justifier. C'est injustifiable. La grandeur d'un homme aurait été que lorsqu'il se serait rendu compte que quand même, j'ai fauté. Je veux simplement dire, mes frères, j'ai écouté, j'ai manqué de sagesse, je suis un humain, je vous demande de me pardonner. Je suis avec mon épouse, je demande pardon à ma belle-mère, je demande pardon au pasteur J.P. Makanzo. Je demande pardon à tous ceux dont j'ai offensé. Pardonnez-moi mes frères, ils seraient sortis grandis. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous servent? Ils nous servent le retour. Le retour. Le retour triomphal. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je ferai peut-être une étude sur ce qu'un faux prophète. Ce n'est pas qu'ils ne disent pas des choses qui sont vraies. Un faux prophète peut dire des choses qui sont vraies. Il peut dire des choses qui sont vraies. Mais qu'est-ce qu'il utilise comme puissance? D'autres utilisent des esprits de serpent. D'autres sont des marabouts convertis. Des marabouts qui ont juste changé de tunique. Qui sont quittés juste des petites cages du village. Et qui ont porté des vestes. Des hommes d'affaires. Alors, faites attention. Que Dieu vous garde. Et décidez de ne plus les suivre. Vous avez le courage de suivre ces gens à longueur de journée. Vous avez le courage de les poursuivre à des kilomètres. Mais vous n'avez pas le courage, vous-même, de chercher Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom sur l'épée, recherche ma face, je les exaucerai du haut des cieux. Est-ce que, pose-toi la question, est-ce que j'ai le courage de chercher Dieu? Ou bien j'ai simplement le courage de confier mon destin à quelqu'un? Entre dans ta chambre, prie, fais confiance à Dieu, sois patient. Si Dieu veut te parler, il te parlera. Si Dieu a quelque chose à te dire, ce n'est pas à toi de courir derrière les miracles, mais ce sont les miracles qui vont courir derrière toi. C'est la prophétie qui va courir derrière toi. Ce n'est pas à toi de courir derrière les prophéties, mais ce sont les prophéties qui vont courir derrière toi. De toutes les façons, Dieu parle à chacun. Il n'y a personne sur cette terre que Dieu ne parle pas. La Bible nous dit que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Il ne parle pas des visions, il ne parle pas des songes, il ne parle pas des rêves, mais l'homme n'y prend point garde. Car ce sont des avertissements que Dieu donne aux hommes. Ce sont les trois canaux par lesquels Dieu parle aux hommes. Mais souvent Dieu te parle la nuit. Le rêve se répète, la vision se répète, tu te réveilles le matin, tu dis c'est rien, c'est rien. Ça va passer, ce n'était qu'un cauchemar.
C'était un rêve. Pourtant, Dieu t'apparaît. Alors que Dieu vous bénisse. Demain, ou bien ce soir, nous allons continuer à décrypter sa première vidéo. Nous allons continuer à la décrypter pour encore vous ouvrir les yeux. Que Dieu vous bénisse.